Donc on va commencer par quel nouveau projet? Vas-y. دخل سميتو NG. ها؟ لا خصهم يعرفوا هما راه ما تعرفوش هما راه عبطاء. بدا البروجي من الاول ودير لي الهبه وقفوك في الفيديو F9 وياك ملي بديت دخل هنا. Donc on vient de créer un projet, on vient de créer le workspace. اكتب في فوق CMD اكتب في فوق دخل الشمال وقف CMD entrée. Vas-y, donc on va créer notre projet Angular. Donc la commande qui permet c'est ng Ingenio, commande version 1. Donc on va créer le projet commande qui va être l'interface graphique de microservice qu'on vient de développer. Entrée. F9. Donc il faut entendre un petit peu. On va rajouter une routine. Par la suite, on va voir c'est quoi la routine. On va rajouter CSS. Donc on va commencer. Ça c'est l'application par défaut, ok? Donc si vous voulez qu'on run, on pourra l'exécuter. Alors normalement tu connais un terminal. Donc new terminal. Alors je vais aussi ajouter un autre terminal. S'il vous plaît. Donc on va exécuter notre application via la commande ngserve. ngserve-o, ça permet d'exécuter notre application. Donc il faut se déplacer via la commande cd, change directory, ngserve-o. خذ راحتك Obama. تدور لها فاش تجي تدور لها Obama. Alors on va créer un nouveau composant ngc generate component command. Donc je vais générer le premier composant qui s'appelle commande, au sein duquel je vais générer le commande create et le commande list, sans oublier les deux éléments modèle et service. Donc s'il vous plaît, donc on vient de créer le premier composant, donc on va voir notre app. Il y a le composant command, comme on avait déjà discuté, ça contient, alors s'il vous plaît. Donc ça c'est le premier composant qu'on vient de créer. Il contient la partie HTML, la partie CSS, la partie TypeScript, ça c'est la partie TypeScript, et la partie test. Partie test c'est spec.test. Donc, alors, donc on va aussi créer un autre composant. Cette fois-ci commande create et commande list. Donc on va générer, ça c'est le create, on va générer le deuxième composant, c'est la liste. Et donc maintenant on doit créer notre modèle, notre service. Donc ng generate service commande. C'est pas commande mais plutôt controller slash service slash commande. On va créer cette fois-ci le modèle. Donc ng c'est pas C, c'est pas S. S stands for service, c'est CL classe. Commande -type h -type equal modèle. Donc ça permet de générer, c'est pas dans nos packages service, mais plutôt dans le package, dans nos dossiers modèle. Donc la structure qui a été générée, c'est le composant commands. Vous voyez, ça c'est le CSS, ça c'est le HTML, ça c'est le TypeScript correspondant. Et au sein de commande, il y a commande create avec le CSS, HTML, TypeScript et le spec TypeScript qui permet simplement de tester, le TypeScript. Ça c'est le create. Le command list, il contient aussi le HTML, CSS, le TypeScript. Alors, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer par créer mon modèle qui représente les VO de la partie web service, de la partie web service effectivement. Donc un rôle VO. Donc, le VO c'est au sein de mon contrôleur modèle.
je vais créer aussi un autre modèle. Ça sera le commande item. Donc commande. Alors, donc la partie modèle, on vient d'avoir. Alors, s'il vous plaît, je vais commencer par la commande. La commande, elle contient le total et la référence. Donc il y a le constructeur, donc constructeur. Donc constructeur, je vais déclarer deux attributs. Donc public, référence, deux points string. Ça c'est le TypeScript, ok. Je vais ajouter aussi le total, public total number. Plus une liste de commande item. La liste de commande item, je vais le déclarer public. Commande items. C'est quoi commande items? C'est un array de commandes. Array avec double A. Avec double R plutôt. Alors, il contient des commandes items. Je vais l'instancier. Égal new array commande item. Je vais fermer. Les lignes, s'il vous plaît. Et donc, ça permet de déclarer deux attributs. Et aussi le constructeur avec argument correspondant. Donc, Java, c'est interdit. Java, au sein d'une méthode, c'est interdit de dire public ou la private. Okay? Mais la signification d'IA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont deux attributs déclarés en haut, plus le constructeur correspondant. Okay? Donc, je viens de créer la commande. Maintenant, je vais faire la commande item. Il contient quoi? Il contient aussi le constructeur. Il contient la référence de produit. Public référence produit. Parce que pour avoir la conversion automatique, vous devez avoir les mêmes noms que le VO, c'est les mêmes noms que les modèles. Okay? Par la suite, référence produit, il prit la quantité. Public. Quantité اسمعي. Quantité هكاك زعما. هكا. S'il vous plaît, donc vraiment ça correspond. Ça c'est les libellés, ça c'est les références. Donc on doit avoir la référence de produit, le libellé. Et pour ce qui... Ah non, ça c'est pas commande, ça c'est produit. J'en fais les produits à semaine. Je suis dans les copies de commande. Au final, commande VO. Donc on doit créer la commande VO. Donc au niveau du web service, s'il vous plaît, on doit ajouter une commande VO avec le convertisseur correspondant. Donc Java. Dans un premier temps, normalement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse communiquer Angular avec le microservice, on doit ajouter commande VO et commande item VO. Et on va échanger les VO. Ok? Mais juste pour des raisons de simplification, je ne vais pas créer les VO avec le convertisseur. Je vais simplement faire la communication directement avec la commande. Mais normalement, je n'ai pas le droit. Donc ça, c'est le total du paiement. Référence totale avec le commande item. Il contient référence produit, prix quantité. Donc, il contient référence produit, quantité c'est un int, number. Et le de type number. Et sans oublier public, prix. Il est aussi de type number. Sans oublier les parenthèses. Alors, s'il vous plaît, on va continuer, s'il vous plaît. Donc, maintenant, je vais préparer. Ça, c'est le modèle. Maintenant, on va faire la partie service. S'il vous plaît, on va faire la partie service.
je vais ajouter une petite méthode qui permet, s'il vous plaît, je vais ajouter une méthode qui permet d'insérer. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est d'avoir des commandes, avec des commandes item. Je clique sur OK, ça permet d'ajouter dans un tableau, les commandes item par commande item sont insérées dans la base de données. Et en fin de compte, un petit bouton save qui permet de sauvegarder la commande avec la liste des commandes item. Maintenant, je suis tenu là. Donc, on doit. Alors, je reprécise. Les paramètres d'entrée et de sortie de la couche LS sont les VO. Okay? Les paramètres d'entrée et de sortie de la couche service sont les objets, sont les bins de GPA. Okay? Donc, toujours, Angular va envoyer les données, les modèles d'Angular. La partie web service va prendre ces données-là. Okay? Il va les convertir à des VO. Non, la conversion automatique vers les VO, ça va être fait par Angular, c'est automatique. Okay? Mais en fin de compte, Angular, le microservice va récupérer des VO. Et par la suite, il va convertir les VO à des objets métiers. Et par la suite, il va donner les objets métiers à qui? Au service. Ok? Parce que le service, il prend toujours les paramètres d'entrée et de sortie de service. C'est quoi? Service input sont les objets du GPA et non pas les VO. Ok? Donc, normalement, on doit rentrer dans la couche VO. Alors, normalement, je dois séparer entre les deux VO. Il y a deux VO qu'on est en train de traiter. Il y a les VO internes, les VO de ce microservice. Il y a les VO qu'on vient de récupérer à partir des microservices que j'avais échangés. Donc, je vais ajouter d'autres VO. Ça c'est le package .rest.exchange.vo. Exchange.vo. Et je vais faire un autre VO qui s'appelle vraiment le VO, c'est pas le Exchange. Ok? Vidéo. Donc, je vais créer. Donc, il y a deux VO. Il y a les VO internes de l'API. Il y a les VO issus des autres API et éventuellement de Angular. Alors, donc, je vais créer une autre Java class qui s'appelle commande VO. Alors, au sein du package VO tout court, c'est pas Exchange. Parce que Exchange est spécialement dédié aux VO de l'extérieur avec les autres microservices. Alors, le package VO est spécialement dédié pour les VO de non-microservices. Alors, donc je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose que la commande. Et quand il y a les mêmes attributs, ça c'est la commande VO. Et quand il y a les mêmes attributs, je vais éliminer cette histoire de one to many. Et on a dit que le VO, au lieu de double, on aura toujours quoi? Des strings. Comme ça, on pourra passer par le validateur et par la suite le convertisseur. Okay? S'il a cisé une bêtise, on pourra l'intercepter via le validateur. Sinon, c'est le convertisseur. Sinon, c'est le convertisseur par défaut qui va agir en envoyant un message non approprié. Par contre, si on interagit en nous-mêmes, on pourra interagir avec un message bien adapté. Alors ça c'est un commande item VO. Alors, je vais générer le getter et setter, Alt inséré, Alt FN inséré. Alors, je vais rajouter cette classe. Alors, le commande item VO, il contient les mêmes attributs que commande item, sauf qu'on va changer les doubles et les int. Qu'on va changer les doubles et les int. Alors, ça sera un string, aussi ça sera un string, et en fin de compte aussi ça sera un string. Donc Alt inséré, Alt FN inséré, Getter and Setter, Alt Shift F, et ça marche. Alors, ici, on doit déclarer commande item VOs. Je dois régénérer mon getter setter, Alt FN inséré,
getRand setter. Ctrl Shift I pour fixer les problèmes d'import. Alors, maintenant, on doit faire les convertisseurs. Donc, la même chose pour les converteurs, finalement les converteurs. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas de converteur. Donc, je vais développer mon converteur. Au sein de mon package REST. New, Java class. Commande VO converter. Alors, ça c'est point converter. Alors, le converter, par défaut, il y a deux méthodes. Je vais faire juste une petite manipulation. ما كايناش نتوما ديروها في الدار. داكشي انت ما يديرهاش ديرها صغار في الدار بحال هكا. Donc, abstract converter. Juste pour imposer T, virgule, VO. Interface. هادشي درتيه ما درتيهش هادشي الالعاب. دونك public بنا return to item VO public VO to VO T item. Alors c'est juste, alors, je viens d'ajouter cette interface juste pour obliger les gens qui vont faire le converter de nommer obligatoirement les méthodes to VO to item. Sinon, vous allez retrouver des gens qui l'appellent convertir to VO, d'autres qui vont l'appeler to VO, d'autres qui l'appellent convertir tout court. Donc par la suite, si vous rentrez dans votre code source, à un moment donné, vous allez se perdre. Okay? Donc pourquoi pas obliger les gens à le nommer to item et to VO, sans oublier sur les avantages par rapport à l'inversion of control, parce que l'inversion of control, qu'est-ce qu'il suppose? Classe mère et des classes filles. Okay? Donc par la suite, s'il y a des algorithmes d'une façon générale, on pourra utiliser la classe abstract converter. Donc ici, ça c'est mon convertisseur. Implement abstract converter. Je dois fournir deux paramètres, la commande. C'est le premier paramètre. Et le deuxième, c'est commande VO. Ctrl Shift I pour faire les imports. Automatiquement, il m'oblige de redéfinir les deux méthodes, to item et to VO. Comme étant un chef de projet, je serais super satisfait si je vois comme si tout le monde opte le même nomenclature. C'est très intéressant, croyez-moi. Parfois, vous allez se perdre juste parce qu'il y a des gens qui appellent des noms différents. C'est pas évident de se repérer. Ok? Donc, to item. Donc, ça permet de convertir le VO à un item. Donc, if VO est différent de nul, je peux procéder à la conversion. La même chose ici. Si le item est différent de nul, if item est différent de nul, je peux faire la conversion. Et si ce n'est pas le cas, return nul. Ça veut dire que je ne peux pas faire la conversion. La même chose ici. Return nul. Alors, et maintenant je vais convertir le VO à un objet normal. Comment je vais faire? Je vais créer l'objet. Commande. Plutôt item. Commande. Commande égale new commande. Commande.set ID, c'est le VO.getID. Commande.set référence, c'est le VO.getRéférence. Commande.set total, c'est le VO.getTotal. Mais le getTotal, c'est quoi? C'est un string, il faut le convertir à un double. Normalement, on doit avoir une classe qui s'appelle numberUtil, qui est responsable de ça, qui permet cette conversion. Ok? Je vais le faire. Je vais faire alors ici, je vais créer un package, une classe
qui s'appelle number utile. Number utile. Au sein du package common.utile. Alors, cette classe permet de convertir. Alors, public static, il permet de convertir un double, un string, un double, to double, string number, string value, if value égale nul, or value point is empty, return new double 0 d virgule. On pourra même optimiser ça. En introduisant une variable constante par cas. À chaque fois, il va instancier une nouvelle variable. Donc, pourquoi pas carrément déclarer une variable statique qu'on va l'appeler 0. Qu'on va l'instancier une fois par toutes. Else, je retourne quoi? Double point parse double value point virgule. Éventuellement, je vais vérifier une expression régulière. Vraiment, c'est un double oui ou non. Mais bon, alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Number utile. Number utile point to double. Le VO.get total. Donc, même cette valeur égale à nul ou je ne sais pas quoi, automatiquement, le number utile va faire la vérification. Alors, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec le total payé. Total paiement. سميتو total. انا نسمع total بالله. الله يسامح ليه total. Et en fin de compte, je retourne quoi? Je retourne la commande. Ok? Donc, je viens de faire le convertisseur. Alors ça permet de convertir un objet à un VO. Je vais faire la même chose de l'autre côté, pour l'autre méthode. Alors, sans oublier aussi de convertir quoi? La liste de commande item. Alors, je vais faire le commande item convertisseur. Alors, je vais faire commande point set command items. Comment je vais le faire? New command item converter point to item point to item et je vais donner comme paramètre le VO point get command items. Alors, il me demande de créer une classe, je vais la créer. Donc, public class command item converter. Je vais implémenter quoi? Implement abstract converter. L'object, c'est command item. Et l'objet VO. Et l'objet VO, ce sera un command item VO. CTRL-SHIFT-I pour fixer les problèmes d'import. Je dois faire l'implémentation des méthodes. Donc, dans un premier temps, je vais développer simplement ça. L'autre, c'est pas la peine de le faire. Donc, if VO égale nul. Ici, je veux retourner un nul. Alors, je vais ici construire un command item. Égale new command item. Command item
.set ID sur le vo.getID. Commande item.set référence produit, c'est le vo.getRéférence produit. Le commande item.set le prix, je dois faire number utile point to double le vo.getPrix. Commande item.set quantité, le number utile point to double, c'est le vo.get quantité. To int quantité. To int, donc je dois faire une autre méthode. To int. À partir du Java 1.5, c'est ce qu'on appelle l'autoboxing. L'autoboxing, ça se fait automatiquement. C'est pas la peine de faire le boxing avec le protest. Parce qu'on a la Java 1.8. Donc ça marche. Alors, je sors mon header. Je vais faire, c'est pas to double, mais plutôt to integer. Et ça marche. Donc je viens vraiment de faire la conversion. Et je dois retourner quoi? On dit aussi sans oublier que la commande item. Ok, donc je vais faire simplement la conversion. La liste, c'est pas la peine. La liste, c'est la peine. Non, c'est la peine. Ok, il n'y a pas de problème. Donc je vais retourner quoi? Commande item. Donc ça marche. S'il vous plaît, la même chose, c'est à faire par rapport à cette méthode. C'est la même chose. Ok. Dans un premier temps, je vais rien faire. Je vais simplement faire return nul. Puisque j'ai pas le temps pour le faire. La même chose avec. Alors, je vais rentrer dans le commande item. Où je vais faire une troisième méthode qui permet de convertir une liste. Donc, je boucle sur la liste. Je vais créer une liste. Maintenant, je vais créer une liste de command item. Et je vais boucler la liste de VO for E.
Et je vais ajouter la conversion to item à chaque VO. Donc je viens de finir le convertisseur qui permet de convertir un objet, un VO, un objet, sans oublier une méthode qui permet de convertir la liste des VO à une liste de commandes item parce que là, j'en aurai besoin. Donc cette commande items, new command item converter to item, VO package command items. Donc le convertisseur de commande permet de convertir la commande plus la liste des commandes items. Ok? Donc on s'aligne là de quoi ce méthode. Normalement, s'il vous plaît, هذا خصكم ديفلوبيو بوحدكم ولكن ما مساليش انا ليه. دونك دابا غادي نجيو عند انجولار. دونك نرجعو عند انجولار ديالنا. Donc revenons s'il vous plaît, revenons à ce qu'on est en train de faire. Alors, donc maintenant je dois développer le service qui permet d'ajouter simplement le item à la liste au niveau de la view et par la suite le grand bouton save qui permet de sauvegarder la commande avec la liste des commandes items et nous sauvegarder et faire appel au service, au microservice qui permet de le sauvegarder. Alors, au niveau de service, je vais faire une petite méthode qui s'appelle public add. Alors, le microservice, plutôt le service Angular, je dois déclarer dans un premier temps deux choses. Ça, c'est une commande, ça à déclarer. Ok. Ça, c'est la liste des commandes items à déclarer. Et ça, c'est un commande item à déclarer. Donc, on aura commande item. Ça, c'est pas la peine de déclarer puisque commande contient déjà une liste de commandes items. Ok. Mais ça, c'est un seul commande item à insérer dans la liste des commandes items de cette commande. Donc, je vais déclarer deux choses. La commande, ça veut dire celle-là et celle-là. Et la commande item, ça veut dire celle-là. Ça marche? Donc, je vais déclarer ces deux attributs-là au sein de mon service. Alors, commande service public. diront private. Alors, خصهم يكونوا private puisque يقدروا ما يكونوش instanciés. Private commande create, ok. Deux points et le de type commande. نزيد عليها private command item create et le de type command item. C'est tout. Donc on a deux paramètres, le command item avec le commande avec command item. C'est la liste des commandes existant dans le command item. Ok. Donc j'aurai deux paramètres. Je vais ajouter le getter setter. Alt inséré, Alt FN inséré هو عنده Alt FN inséré. معليش كما دخلنا في وسط شي ميثود اخر خرجت من الكلاس يعني ايفيدامون راه خرجت من الكلاس هذاك الشيء ما بغيتيش Alt FN inséré. شي نتا ضايع في المغرب. نسيت ما بقيتش في ويب ستور انا في فيزيو كود ما عرفتش اش كاين هذاك الشيء. فين انسرت كود ديرهم public وحيد بالك هذه ما نجي اليوم. Donc je vais les mettre comme public. Alors je vais l'insérer, je vais l'instancier égal new command. Ouais, on dit des paramètres à insérer dans la commande. On dit référentiel الاولى au total هو الثاني 0. OK. C'est la même chose pour command item égal new command item. On dit combien de paramètres? On dit référence produit والو موراها la quantité 0 موراها le number 0. C'est tout. Donc je viens d'instancier Ado. Par la suite, s'il vous plaît, par la suite, je dois développer la méthode add qui permet d'ajouter l'élément. Alors,
public add command item. Ok. Donc je vais ajouter, normalement à chaque fois que je vais saisir une variable, je vais automatiquement le stocker في command item. Ok. Alors normalement je dois ajouter à command item la liste de commandes. La liste de commandes items existent déjà dans command create. Donc comment je vais faire? Donc je vais faire command create, command create point command items. Faut ça déclarer ماشي command items ياك. هاد command items il est de type commande. Ouais, effectivement déclarer واحد command. Point push command item create. هادي انا غلطت فيها في السميه سي مينيسكول هادي s'il vous plaît. Donc ça permet d'ajouter head command item qu'on va développer au sein de la liste des command items. Mais ça c'est une erreur classique, que ça soit en Java ou en TypeScript ou en Figma. Ça c'est une erreur classique. C'est quoi cette erreur classique? Imaginons que vous avez un objet. Okay. Vous l'avez inséré dans une liste. Okay. Ça c'est la première fois. La deuxième fois, si vous voulez l'insérer, alors vous allez modifier le premier objet. Pourquoi? Parce que ça c'est la liste. Okay. Ça c'est la liste. Et ça c'est l'objet. Vous l'avez inséré dans un premier temps via la méthode push ou bien add, c'est la même chose. Okay. Via push ou add. Via push ou bien add. La deuxième fois, si vous voulez l'insérer, vous allez modifier encore une fois cet objet et vous allez l'insérer. Automatiquement, vous allez modifier ça. Parce que ça, c'est un pointeur sur ça. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Que ce soit pour Java ou là pour TypeScript, on doit créer un clone de ça et insérer le clone. Si vous voulez insérer dans ces trois cases, vous allez créer un autre clone et insérer le clone. Si vous voulez insérer dans la troisième case, on doit créer un autre clone et insérer le clone. Donc, à chaque fois, n'insérez pas directement l'objet, mais plutôt créer un clone en se basant sur l'objet, et par la suite insérer le clone. Ça marche? Donc c'est ça ce qu'on va faire, sinon ça sera une erreur. Donc, on doit créer un autre clone. Ici, je vais faire un let command item clone. Deux points, et les deux types command item. On va l'instancier new command item. Je vais fournir comme paramètre la référence produit. C'est quoi la référence produit? C'est 10.command item create point référence produit virgule 10.command item create point la quantité 10.command item create point. Alors, moi, la quantité, j'ai le prix, effectivement. Le prix. Et je vais insérer quoi? C'est les clones. Je vais insérer les clones et non pas le command item. Et je vais en fin de compte insérer quoi? Le clone et non pas le command item. C'est clair? Donc, au lieu d'insérer directement l'objet, on va créer un clone, un autre objet, en se basant sur les paramètres du premier objet, et on doit insérer dans l'objet. Ça, c'est par rapport à Java, par rapport à TypeScript, par rapport à l'ensemble des langages de programmation. Vous ne pouvez pas, si vous avez inséré directement l'objet et vous modifiez l'objet, ou vous insérez dans la deuxième case, vous avez modifié la première case et la deuxième case. Vous aurez par exemple 3 cases qui contiennent le même objet, c'est le dernier objet. Ok? Donc c'est pour cela qu'on passe toujours par cette astuce de clone. Donc on doit cloner notre objet dans un premier temps et par la suite l'insérer dans la liste. Et insérer plutôt le clone dans la liste et non pas directement l'objet. Alors, je vais continuer. Alors, je vais se positionner dans le composant command create, dans le HTML, et je vais faire appel à ce service. Alors, je vais éliminer ça, et je vais faire un card. Alors, un div
je vais faire un div au sein duquel je vais faire un CSS. Ah oui, je dois tout d'abord importer Bootstrap, sinon ça ne marche pas. Okay? Donc pour importer Bootstrap, la commande c'est npm, c'est Notepad Manager. Alors, c'est notre package manager. Node package manager. Npm install. Moi, G, ça veut dire général, c'est pas simplement par rapport à ce projet. Je vais installer Bootstrap. Je vais aussi installer font.awesome. Hein? Par défaut, il va télécharger la dernière version. Il y a le 4.1.3 ou la 4.3.1, je ne sais pas quoi. Malade. Donc, on va aussi importer npm font.awesome install npm-g install. حيد في حاجه حيدها في حاجه يلا كي نجي انا نقول له سير في حاجه ولي alors npm install font.awesome. Donc, il faut importer Bootstrap dans notre projet. Un style.css. Alors, think style.css, c'est ça. Notre style.css. Donc, on doit importer Bootstrap et font.awesome. Et voilà, Shrif. Alors, arrobas import. Alors, Bootstrap. Alors, je dois vérifier واش داز هذاك Bootstrap ولا لا. Normalement, في النود موديول خصني نلقى في هذا فيه لي ليبري ديالنا. نورمالمون هنا خصني نلقى البوتستراب داز. دونك npm install -g bootstrap Ok, on va juste bricoler en utilisant le librairie de Bootstrap directement au guide Bootstrap. Alors get bootstrap. Et je vais récupérer le lien de JavaScript avec le lien. Alors, je vais récupérer le CSS de Bootstrap. Alors, on va faire l'index. Alors, finalement, l'index. Alors, l'index, finalement, l'index. Finalement, l'index. Alors, à la commande, c'est à l'index.html. Alors, ici, que je vais faire mon CDN, l'autre CDN, ça, JavaScript. وهذا نحطو قبل ما نبادي. Et maintenant je viens d'avoir Bootstrap. Voilà qui nécessite toujours connexion internet, sinon ça marche pas. Donc هنا card header. كنكتب هادشي بيديا بلا proposition بلا والو. Alors ça c'est le card header. Create commande. Je vais faire un div avec une classe de card body au sein de laquelle je vais insérer mon formulaire. Alors le formulaire d'Yali, c'est un form qui contient quoi? Qui contient des contrôles. Alors je vais faire div.formGroup au sein duquel je vais avoir quoi? Donc au sein duquel je vais avoir des inputs. Alors F9. Donc on va faire la même chose. Donc on vient de faire npm install -c bootstrap. On va faire la même chose avec font.awesome. Donc font كنكتب لا كونترول سباس نتسنى يكمل زعما لا زعما تسمى العباطه. دونك font zero vulnerability. دونك نسدو هاد الليبراري ديالنا نود موديول
Maintenant, ندير هنا كارت بادي نحيد هاد Y ندير كونترول اسباس. الوغ غنشوف فورم جروب مثلا لس ترونكيل هذا وندير هنا ديف حيد سدان واخا حيدو سدان. الوغ سدان فين كاين اندكس. الوغ اون فا إليميني هاد السدان اللي درنا. Alors, ça c'est un div. Je vais ajouter classe form group. Ah, là, ouais. Ouais, ça marche, là. Bah, ça marche. Donc, Bootstrap maintenant, ça marche. Ça c'est le body. Contrôle espace. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Card header. Card body, c'est ça, كده. ما عقلتش عليها نكتب لك. فراسي card body. Alors, نمشي الكومبوننت HTML ديالي. Ah, effectivement, carte body. C'est bizarre. Il est body. C'est مشكل. Alors, on dirait référence vite, on dirait ici. Alors, on dirait la label. Alors, رجع فين كنت. Alors, هنا body. وهنا on va créer un div avec classe CSS. هذا le point, il y a classe CSS for group au sein duquel on va avoir quoi? On va y avoir un input avec une classe CSS اسميتها اخرى form control, c'est ça. لا form control fois 2 input هادي input. alors form control form group au sein duquel on doit y avoir form control, effectivement. Input, ok, form control, effectivement, avec une classe form control. Mais cette fois-ci, les inputs, on aura combien d'inputs? Par exemple, 2. Étabulation. ماشي مقادة بزاف، مقاداش بزاف. باسكو الصراحة اللي 2 هما الفورم جروب، هما اللي 2. دونك هذاك القوس كان خصني ندير هكا. كان خصني نقول هكا جيف بوان card body au sein duquel je vais avoir un div form group كذا صافي. نحيد هذا ونحيد هذا ونجي لهنا وندير طابيلاسيون. نعم ونزيد حداياش. لا هذا بيعاود لي الانبوت جوج المرات ماشي مشكل. الا درت هكا بيعاود لي الانبوت جوج المرات. ما بقى كاع بغا يدير هكا ما تعطلنا عليه ولا شوف اش داكشي. ماشي مشكل خلي داكشي هي كي كانوا صافي. Alors ça c'est le body au sein duquel le two-line binding, ça veut dire quoi? Toujours هذا view il référence sur le contrôleur associé. Alors هذا view في le contrôleur ديالو هو TypeScript. Donc je dois avoir un attribut qui s'appelle oui كاع ما عندي لا سميتو ما عندي كاع هذا واخا. دونك نمشي لهنا. alors ندير bon ندير une méthode public. Là, je dois faire l'association entre le commande avec le commande create qui existe déjà dans le service. Ok? Donc get deux points commande entre parenthèses retourne. Alors qu'est-ce que je dois retourner? Je dois retourner ce qui existe dans le service. Alors maintenant, je dois importer le service ici. Donc private commande service. Commande service, ça c'est le TypeScript, c'est ça? سميتها commande service, c'est ça? non انا سميتها دونك شنو تنخرق. سميت الكوموند سيرفيس بدا هو الاول عاد دو بوين كوموند سيرفيس.
Donc, commande service, deux points, commande service. Commande service. Donc, je viens de l'injecter. Automatiquement, il sera instancié. Donc, il y a un s'il vous plaît, return, commande service, 10.commande service plutôt, 10.commande service, point, commande. On dit chez commande fausse commande service. On dit smita commande create, c'est ça? درني راسي الله يرضي عليكم الوليدات حطوا راسكم بلاصتي السنتكس جديد عليا هادشي جديد عليا وتنعاني باش نطلع هادشي نتوما زيدين بالهضري خصكم من الهضري الله يرضي عليكم. Donc public get commande 10.commande service create. Donc اشنو l'ensemble نتاع الناس اللي كاينين في هاد لو كرييت فون l'ensemble تاع les contrôleurs اللي كاينين في الcommande vont pointer sur le même service. Comme ça, on va faire la synchronisation entre les différentes commandes. Imaginez que vous voulez passer une variable de create vers la liste. Ok? Vraiment, l'agent synchronisateur entre ces deux composants, c'est plutôt le service. Parce que commande, il y a commande create et commande list. Mais les deux composants, ils pointent sur quoi? Sur le même service. Donc, si vous voulez passer une paramètre de ce composant vers cet autre composant, vous devez les déclarer au sein de service pour que vous puissiez faire communiquer les deux composants. Donc, par la suite, ça c'est la commande. Aussi, je dois avoir le commande item. Ouais, là-dessus, c'est jeu. Alors, commande item. Donc, commande item create. Commande item create. La même chose, je vais le faire avec la liste de commande item. Donc, commande items, public get, commande items. Il contient la liste des commandes items existant déjà dans la commande. Donc, commande create, point, commande items. Donc, je viens de faire mon contrôleur, il suffit maintenant de déclarer la méthode add. La méthode add fait simplement faire référence à la méthode add qu'on vient de faire dans notre service. Alors, je vais faire aussi la méthode add, public, add, commande item. Ça permet simplement de faire appel à la méthode du service 10.commande 10.commande service point add commande item. Qu'est-ce qu'il prend en paramètre? Rien comme paramètre. Et là, il ne prend rien en paramètre parce que le commande item qu'on va ajouter, c'est le même qui existe déjà dans le service. Ok? Donc, il permet simplement d'ajouter head. Head commande item create ou head commande item create qui va dire Amar. S'il vous plaît, s'il vous plaît. ما يعطينيش. فينا هو style.css ديالك ما دو بوان ولا شي حاجه غلط في السنتاكس. Alors style.css فينا هو style.css فينا هو style.css او style.css ارباس import وتتحل لي كود وتبدا تكتب. وي تنديرو دياز نو الا بغيتي الكلوشي بدا امبورتي بزاف تحلو في كرموز تيخلي اصلا هادشي ما بغاش يتيسر والله ما بغا يتيسر والله. بوت ستراب ساشون كنت طلعت بوت ستراب فين هما دوك لي نود موديول بوت طلعت ياك ولا كانت بانت ليا بوت هو بوت ستراب هو بوت ستراب طالع هزو ما راه نتوما باغي تيسر كاع التخربيق دياز بعدا الا فين هو دياز هو تيتكتب بلا دياز بلا والو تنجي تنكتبو تيتكتب حيد بالك. الوغ سيل بلاي سيل بلاي نمشيو نكملو الخدمه ديالنا. دونك كوموند كرييت كومبوننت الHTML ديالنا. Donc, ça pointe sur commande item.quantité. Ça permet, alors vous voyez, à chaque fois qu'il y a des actions, on dit clic entre
entre parenthèses وتنعيطوا على لا ميثود اد كوموند ايتم. الوغ اد كوموند ايتم خصها تكون فين؟ خصها تكون في تايب سكريبت كونترول اف. Vous voyez, et ad command item il fait simplement l'appel داكشي اللي كاين في السيرفيس كنا كلونه etc etc. Donc vraiment ça doit marcher. Ça doit marcher. Ah oui, il y a deux petits détails. Alors pour le ng modèle pour qu'il soit reconnu, il faut qu'on puisse خصنا نمشيو نديروها فين؟ خصنا نمشيو للموديول par défaut, le module global, et on doit ajouter ng for module. Alors flap, ça c'est le module par défaut, c'est app component, app module ts, ou l'import, on doit ajouter module form, ng module form, ng module form, ok. Donc ng module effectivement, ng module ماشي نمشي هذاك واش نتا هذيك ولا لا. الوغ فين كان حاطينها في اب modules non forms module. Donc forms module هادي pour que ما فهمت والو والله كيف هذاك forms module خصك تكتبها. وي لا تكتبها وتيدير هو ليمبورت هذيك بجوج. ما عاد الا كان هذا عبيط خصك ديرهم ليهم بجوج. هذا التخرباقي هذا تيديرهم بجوج. فورم موديلز كتبها بوحدو ماشي مشكل نديرو ليه امبورت. زعما يمكن زعما هذيك بوتستراب حتى هو ما عندوش دي كونترول سباس. يمكن هذا عبيط مشكله كتبها يكتب اللي وانت باقي عبيط مشكله. Alors forms module avec eux. Ouais, effectivement. From Angular dièse Angular arrobas Angular dièse Angular بحال هادي. Angular slash forms. الصراحه هذا واعر عليه الصراحه. انا غير نافو هادشي ما كنت نكتبو بيديا كاع ما نحطش فيها يدي انا هادي والله ما نحط فيها يديا بالله. تكتب هادشي بوحدو تنقول ليه فور موزول تيجبدها بوحدو. هو دابا عاد جبدها انا كتبت انا الامبورت وكتبت هادي واش هو كاع تيدير سكينه هو سميتو لا فيرغول الاخر ما تنديروش فيرغول. هنا فريمون هنا في هاد الخرباقي هذا تكتب فورمز موديول كونترول سباس سيت امبورطون فاد ويب ستور. قال انا ويا ويندوز زعما ويندوز تيتقن الخدمه زعما نورمال تسهلو. انا بغيتي داكشي فلوس في السيل الاخرين. Alors donc maintenant on pourra exécuter notre programme. Alors ngserve لكن ما درناش امبورت. وي دونك خصنا نمشيو للسي سي اس اللي كتبوها بيدينا. هذا فيه كونترول سباس تيكمل فريمون تيكملها. دونك نمشيو لهذاك العبيط هذا سي بوان سي اس اس ونمشي نكتبها ليه بيديا العبيط الاخر امبورت وانا حمقني معلومات مالو ارباس امبورت. مرض لا اله مرض بالله امبورت. كيفاش الناس يخدموا بالويب ستور؟ نعم ولكن الاخرين تيعطيهم الاخرين تيبروبوزيو. هادشي اللي بغي يضرني في راسي. ما تيبروبوزيش لي شي مشكل نكتبوها عليه بوت ستراب سلاش سي اس اس سلاش جيست بعدا سلاش جيست سلاش سي اس اس سلاش بوت ستراب بوان سي اس اس بوت ستراب. دير المين ولا دير العاديه ماشي مشكل ما يجبر صافي سلام وسط المليار. الوغ الاخرى سي با بوت ستراب سي فونت اوسم فونت اوسم بتيري 8 وي effectivement تيري 6 اوسم سلاش سي اس اس يمكن سلاش فونت اوسم سلاش فونت
awesome.css. Ok, d'abord ça marche. ولكن بتخصني واحد التيلدا. شكون اللي تعرف يكتب تيلدا هنا شكون؟ Alt. اش مالين لينكس؟ Alt ولا هبه؟ الله الله الله. هذا البيسي هذاك اش مول لينكس سي. Alors, on va exécuter notre programme. ng serve-o. Donc maintenant, on doit insérer notre composant, le composant de create. Comment je veux savoir son nom? Il suffit de voir commande.ts. Le sélecteur, ça veut dire le nom de composant. Ça, c'est le HTML. Ça, c'est le CSS. Donc, la même chose, je vais faire aussi, je vais insérer la commande plus la liste de commandes item. Donc, quand j'ai le TypeScript, on va dire le sélecteur. Je vais insérer HTML. Non, ça c'est le HTML de create. Je vais insérer HTML de commande. Je vais insérer un autre sélecteur. Donc, ça permet d'insérer le premier composant et le deuxième composant. Maintenant, on doit insérer ce composant, le commande, au sein de l'index. Ok? Alors, on doit aussi vérifier le nom de commande. Alors, commande, c'est quoi son nom? C'est via TypeScript. Le TS. Alors, le TS, ça s'appelle app command. Donc, ce nom de composant, on doit l'insérer au sein de alors bon. Ça permet de faire la redirection, il n'y a pas de problème, on payera. Sinon on dit route outlet par défaut, ok, maintenant je vais réexécuter, je vais recompiler. Une fois qu'il est en train de recompiler tout seul. Et tu sauvegardes, il compile vers les jbada. On va continuer. Donc maintenant, on doit tester le ajouter produit, le bouton ajouter produit. S'il vous plaît, même bootstrap pas là. Ajouter produit, le bouton ajouter produit, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la méthode add command item. Et au sein de la méthode add command item, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tout d'abord, à chaque fois, je récupère. Alors, objet, j'ai pointe sur la variable commande. Commande point, il existe au sein de contrôleur. Et le contrôleur pointe sur le commande create existant dans le service. Ok? C'est la même chose. C'est commande item create. Ok? Commande item create. Et commande item create, elle existe dans le service. Et par la suite, le service qui va faire le traitement. Alors, je vais par exemple faire une référence. C'est un CMT1. Total, je vais laisser 0. Référence produit par prix 20. Ah oui, je dois normalement. Je vais ajouter le produit. Mais il y a un problème de quantité. Il n'a pas récupéré. On va voir maintenant. On va voir pourquoi il n'a pas récupéré la quantité. Alors, quantité, comment il a récupéré? Alors, la quantité finale. Alors, c'est ça la quantité, ça c'est le prix. Ça c'est la quantité. Ok? C'est commande item point quantité.
Alors, le commande item, point quantité. Je dois voir est-ce qu'il existe un attribut qui s'appelle commande item, point quantité. Mais en plus de ça, on doit afficher la quantité ici. Le C, c'est les command items. Alors, ah oui, je dois aussi avoir la liste de command items. La liste de command items, ça existe au sein de contrôleurs qui pointent sur le service d'IAL. Alors, mais apparemment, les command items, apparemment, il n'y a pas de problème. Il y a un problème simplement au niveau de quantité. Ouais, non. Donc, commande item point quantité. Alors, normalement, le contrôleur d'y aller au sein de mon TypeScript, de commande create TypeScript, je dois avoir commande item. Vous voyez, c'est effectivement ça. Non, ça c'est commande item, ça c'est commande item. Et alors, à chaque fois qu'on ajoute, apparemment, c'est qui ajoute? C'est plutôt qui? Apparemment, j'ai oublié de cloner aussi la quantité, apparemment. Parce que, le commande item, elle est là. Ok? Mais lorsqu'on clone, on insère dans la liste. Apparemment, j'ai oublié de la cloner. Alors, fin clonita, c'est au niveau de service. Alors, finalement, service, c'est la partie contrôleur. Alors, la partie contrôleur, il y a le service, c'est la méthode add qui permet de cloner. Alors, c'est commande service. Alors, finalement, le clone, ça c'est push. J'ai cloné la référence, la quantité et le prix. Donc, j'ai vraiment cloné. Alors, la quantité, et par la suite, ah oui, la quantité, ça s'appelle pas quantité, ça s'appelle comment? C'est comme ça. C'est quantité. C'est ma ville غلط. Ou là, sinon, on dit là, quantité. Quantité, voilà, qui fait changer le view d'y je dois m'assurer, on dit quantité avec CTE. Parce que ça, c'est la liste de command items. Je boucle sur la liste, j'affiche attribut par attribut. Ou aussi, le view, donc ça marche. Ah oui, il y a erreur. Alors, quantité dans command item, ça n'existe pas. Alors, dans le commande service, il y a quelque chose qui cloche. Donc, je dois voir commande service. Quelque part, il y a quantité, oui. Ici, je dois faire quantité. Elle est en train de recompiler. Alors, comment j'affiche le tableau, Anna? Alors, tu fais le tableau. Le view d'Yali. Alors, commande create. Finalement, commande create. C'est commande. Alors, je vais pointer. Ah, ça c'est le tableau. Je vais voir si la liste est égale à 0. Je vais simplement afficher non item to add. Sinon, je vais faire un G4. Un G4, ça permet de boucler et de créer des composants dynamiquement. Alors, je vais boucler sur quoi? Sur la liste de command items. N'oubliez pas, dans le service, à chaque fois, j'ajoute dans le command items. Je vais récupérer élément par élément, j'affiche les propriétés au sein d'un TD. Et en fin de compte, le bouton save. Donc il n'y a rien. Je vais ajouter avec un prix 20, quantité 10, ajouter produit. Ça marche maintenant la quantité. Juge 10, 5. Alors maintenant, si on veut automatiquement mettre à jour notre total, automatiquement, à chaque fois que j'ajoute, le total doit être mis à jour. C'est le sigma de produit fois quantité. Ok? Je vais le faire simplement, je vais sous TP. Alors, donc, au niveau de add command item, à chaque fois que j'ajoute un nouveau command item, je dois modifier le total de la commande. Alors, bien évidemment, via le to-while binding, automatiquement, une fois que je touche le total dans le contrôleur, dans le service, automatiquement, il va être affiché, sans faire ni action ni rien. Okay? Une fois que je vais modifier, je vais avoir la modification propagée, le view. Donc, Michel, le command service, donc au sein de mon service, add command item, je dois calculer le total. C'est quoi le total? Oui. Je vais modifier le montant de la commande. Donc 10.command create.total égale le total, l'ancienne valeur, plus quoi? Plus le prix fois quantité. Alors le prix, c'est 10.command item. Allah. 10.command item create point prix fois
10.commande item create point quantité et le point virgule. Et on doit sauvegarder donc automatiquement le recompile. Alors le ref sim 1, le total je vais laisser tranquille par 1. Le prix c'est 20, quantité c'est 10, donc c'est 200. Automatiquement c'est 200, non? Ok? Je vais ajouter par 2. Bien évidemment, il faut faire d'autres méthodes qui permettent de vérifier est-ce que la référence a été en double. Je n'autorise pas, je vais afficher un petit message d'erreur. Sauvegarder, je dois s'assurer que vraiment la liste, il y a des éléments dans la liste, etc. etc. Mais par juge, زيد 4 5 هي 20 donc il y a 220 etc. etc. ou la liste elle تظهر. Une fois que je clique sur save, ça doit sauvegarder le commande item avec la commande avec le reste. C'est ce qu'on va voir